Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour l'île de Vor. On se retrouve pour notre petit suivi du menu crowdfunding du mercredi, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, sauf si vous faites partie des très nombreux nouveaux abonnés à nous avoir rejoints depuis une semaine, à savoir depuis en fait la sortie de la review pour Unconscious Mind. Et au moment où vous regardez cette vidéo, il y aura certainement déjà l'expli party en ligne également, au cas où vous ne l'avez pas encore vu. Et si vous êtes nouvel abonné à la chaîne, eh bien bienvenue encore à vous. Vous êtes sur le suivi du menu crowdfunding du mercredi, l'émission dans laquelle on fait un petit point sur toutes les campagnes qui s'apprêtent à se terminer du côté de chez Kickstarter, GameFound, BackerKit ou encore Ulule par exemple. Du coup, sans plus tarder, on va faire un petit point sur les deux projets annulés de la semaine, puis ensuite le point sur les projets auxquels il reste moins de 7 jours de campagne, et puis également quelques petites minutes, histoire de dire aussi qu'ils existent sur les projets auxquels il reste moins de 10 jours, mais un petit peu plus d'une semaine, qu'on reverra de toute façon encore une toute dernière fois la semaine prochaine. Du coup, on est parti. Premier projet annulé, il s'agit de Just Run, le petit jeu de survie, mais également de trahison dans un monde de zombies post-apocalyptique, bien évidemment. C'était pas très joli, Standy n'était pas terriblement non plus. C'était un faux coop, puisqu'en fait c'est un jeu de trahison pour 1 à 6 joueurs, 80 nits pour 14 ans et plus, et ça n'a pas financé. Vous le voyez, on est à 109 contributeurs, on est à peu près la moitié du seuil de financement, mais il restait très peu de temps. Ils savaient que le jeu n'allait certainement pas financer, du coup ils ont préféré prendre un peu de recul et annuler la campagne. On les reverra de toute façon l'année prochaine, certainement dans la première partie de 2023. Donc voilà pour Just Run, pour tous les amateurs de zombies, même s'il y a beaucoup de jeux dans ce genre de registre, il y aura certainement aussi beaucoup de jeux bien plus jolis, bien mieux produits que ne peut l'être Just Run, mais en tout cas, vous pourrez éventuellement, si vous êtes vraiment fan du projet, les retrouver l'année prochaine. Même chose pour Goblin Uprising, qui était un jeu que j'attendais pas mal en début d'année, qui est arrivé un petit peu tard et sans faire de véritable communication au préalable, et c'est bien dommage parce que, encore une fois, comme je l'avais dit dans la présentation du jeu, cette proposition en termes de direction artistique était vraiment très agréable. C'est vraiment un très joli jeu qui avait certainement une direction artistique un peu plus, disons, orientée familiale, un peu plus enfantine que ce que proposait le jeu en termes de gameplay pur, même si ça restait jouable certainement à partir de 10-12 ans, mais c'est vrai que ça avait des allures de jeu plutôt orientés à partir de 8 ans, quoi. Mais c'était aussi un jeu très cher, donc il y avait certains paradoxes au-delà du simple manque de communication préalable à la campagne, mais on était quand même sur un jeu assez satisfaisant graphiquement parlant, visuellement parlant, en termes de matériel également, avec beaucoup de très belles miniatures. On les retrouvera là encore en 2023. Cette fois-ci, c'est un petit peu moins précis que la fourchette donnée par le jeu précédent. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quand ils reviendront, mais ils auront certainement revu un petit peu le prix, donc un petit peu moins cher en termes d'entrée de gamme. Ensuite, il y aura également des vidéos de gameplay et puis des reviews, contrairement à cette campagne qui était assez vierge de vidéos, de commentaires, de critiques et autres vidéos de gameplay tout simplement. Ensuite, il y aura une plus grosse communauté, donc on va chercher à aller, communiquer longtemps avant la campagne pour accumuler un petit peu de l'intérêt dans la communauté. Et donc on reviendra certainement du coup d'ici quelques mois, mais on nous dit ici que le reboot arrivera quelque part dans l'année prochaine, donc 2023, mais quand précisément pour l'instant, aucune idée. Donc voilà pour Goblin Uprising qui avait malgré tout, il faut quand même le souligner, accumulé près de 50 000 €, ce qui est loin d'être ridicule pour un primo-porteur sur Kickstarter. Voilà pour les deux projets annulés de la semaine, on va maintenant pouvoir passer aux projets auxquels il reste moins d'une semaine de campagne. Présenté le 23 octobre dernier dans le menu crowdfunding, la nouvelle extension assez conséquente par ailleurs de Aqua Garden, intitulée Beach Camping pour le coup, est à 2500 contributeurs, 275 000 € approximativement d'accumulés sur le projet à 40 heures de la fin de la campagne, soit environ, disons, une vingtaine d'heures lorsque vous verrez cette vidéo en ligne, donc il restera très peu de temps pour se pencher sur son sujet. Malheureusement pour l'instant, pas encore de version francophone pour Aqua Garden et la campagne en cours, mais Aqua Garden dans son ensemble de toute manière. Il y a des négociations plus ou moins avancées, ça pourrait venir dans les mois à venir, c'est un peu répétitif pour le coup, mais quoi qu'il en soit, c'est pas encore le cas durant la campagne, on verra bien par la suite.
Pour ce qui est des stretch goals durant cette campagne, eh bien, on a essentiellement ajouté de nouveaux types de poissons et autres crustacés en tout genre via les stretch goals que vous voyez ici. Donc par exemple ici, on aura... il n'y a pas les noms, excusez-moi, du coup c'est une sorte de poulpe. Ensuite, ça, par contre, je sais pas ce que c'est du tout. Je ne saurais pas vous dire, je suis très mauvais en vocabulaire de poiscaille. Hein. Ça ressemble à un fougou, mais est-ce que c'en est un? Je ne sais pas. On aura même de nouveaux poissons, bref, vous me comprenez, de nouvelles espèces que l'on pourra ajouter à notre jeu de base également, et ça c'est toujours bon à prendre, et puis un petit marqueur de tour, mais qui n'a pas un grand intérêt en termes de gameplay. Donc vous le voyez, il n'y a pas vraiment de gros stretch goals qui viennent révolutionner le projet, mais en même temps, il était déjà charmant à l'origine. Allez voir le menu crowdfunding du 23 octobre pour en apprendre un petit peu plus sur la campagne de Aqua Garden et dépêchez-vous de vous pencher sur le sujet parce que si vous êtes intéressé, il restera très peu de temps. Également présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre, notre menu crowdfunding le plus vu à ce jour d'ailleurs, il a dépassé les 1000 vues et je crois que c'est la première fois pour un menu crowdfunding, donc yay! Il s'agit ici de Hero or Villain qui pour le coup lui n'a pas vraiment de raison de faire yay, puisque pour l'instant vous le voyez 34 contributeurs, c'est pas terrible du tout. Ceci dit, à 10€ près, le jeu a financé. Ça va pas vraiment rentrer dans ses frais, en tout cas j'imagine, puisqu'avec si peu de commandes, je me doute que la production va peut-être coûter plus cher, la production plus l'envoi va coûter peut-être plus cher que l'argent accumulé en fait durant cette campagne. Et évidemment, comme on a à peine financé la campagne, on n'aura certainement pas de stretch goals à mettre sous la dent aussi. Donc voilà, c'est un projet qui aura certes réussi à atteindre son objectif, mais sans grande flamboyance, et on ne devrait pas le retrouver en boutique non plus avant bien longtemps, si tant est qu'on le retrouve un jour en boutique, autrement qu'en anglais, voire même en anglais, c'est pas garanti non plus. Donc voilà pour Hero or Villain Battle Royale. Présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier, Die of the Dead revenait avec deux extensions, enfin une extension intitulée Cholo et une variante également intitulée Ofrenda, et pour le coup c'est financé, ça fait même plutôt un joli score, 763 contributeurs pour un jeu qui à l'origine, pour son jeu de base en tout cas, a un petit 6.9 sur BGG, c'était un petit peu inattendu, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, pour des parties relativement courtes, 45 minutes, avec une direction artistique qui évoque quand même assez fortement la fête des morts mexicaine, en plus je crois que l'extension Cholo c'est certainement un petit peu de l'espagnol aussi, mais là je suis un peu moins connaisseur, j'ai fait allemand. Pour le coup, 763 contributeurs, c'est quand même pas si mal, à 45 heures de la fin de la campagne, donc environ une vingtaine d'heures lorsque vous verrez cette vidéo. Et puis pour ce qui est des stretch goals, ça va être assez rapide puisque vous le voyez, il n'y en a pas des masses. Le jeu est financé, on aura des dés engraved, donc comment pourrais-je dire, certainement gravés quoi en gros, au laser peut-être, et c'est tout. Donc il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de stretch goals, mais bon, c'est pas forcément un mal, s'ils ont vraiment mis tout ce qu'ils voulaient dans les deux extensions, ça peut être suffisant. Mais malheureusement, pas de version francophone pour Die of the Dead. Autre projet présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, Trench Club Legacy, la version Legacy d'un jeu précédemment sorti sur Kickstarter également si je me souviens bien. Trench Club a fait 830 contributeurs pour l'instant, 48 heures avant la fin de la campagne, 100 000 € d'engrangés, c'est largement financé, même si j'aurais pensé que le jeu franchirait plutôt la barre des 1000 avant la fin de la campagne. Bon, ils vont peut-être y arriver d'ici la fin de la campagne, mais je pensais que le jeu ferait plutôt 1200, 1300, donc pour moi c'est une semi-déception malgré tout. Au-delà de ça, je suis pas très connaisseur, vous le savez, des jeux de guerre, même si c'est pas à proprement parler un wargame, ça a l'apparence d'un wargame, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait désigner comme étant un wargame à proprement parler. Vous le voyez, c'est un jeu qui a une très bonne note sur BGG, 8.2 quand même, donc un jeu qui apparemment est très apprécié par ceux qui ont pu le tester jusqu'à présent, puisque je le rappelle, le jeu a déjà une version, une première édition sortie qui n'était pas à l'époque un Legacy, ce qu'il est devenu grâce à cette campagne. Ensuite, je vais aller essayer de vous trouver les stretch goals si tant est qu'il y en ait eu, parce que j'ai un petit peu oublié entre temps. J'ai passé les 20 campagnes tout à l'heure en revue, mais du coup j'ai une très mauvaise mémoire. Donc on va essayer de retrouver ça assez rapidement, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tellement. Du coup, ça devrait faciliter un petit peu le processus, et si il y en avait, parce qu'à chaque fois que je dis que apparemment il n'y en a pas, à chaque fois je me contredis quelques secondes plus tard. Donc, quoi qu'il en soit, on a des nouvelles miniatures qui sont venues s'ajouter, avec différentes unités pour par exemple la France, pour l'Allemagne, etc. Ensuite, on a aussi un nouveau tank qui vient s'ajouter également, le New Mark Design que l'on voit ici pour le Mark IV. Ensuite, on a des nouveaux des détails un peu plus conséquents sur les minis.
Ensuite, on a aussi différentes têtes que l'on pourra ajouter à nos miniatures d'infanterie, donc ça c'est plutôt très sympa, ça donne un petit peu de plus de personnalisation, de variété. La finition au linen, comme on dit en anglais, c'est pas au lin, mais bon, c'est le quadrillage sur les cartes par exemple, donc un petit ajout en termes de qualité de matériel. Ensuite, on aura également des photographies colorisées pour le coup, à l'origine en noir et blanc, mais colorisées pour l'occasion dans le jeu, un peu plus d'immersion potentiellement. On a aussi des règles un petit peu simplifiées pour le solo, mais également pour le coop. Ok, et puis également 2 petites pièces de métal dont j'ignore un petit peu l'utilisation, l'usage dans le jeu. On aura peut-être encore 1 ou 2 peut-être stretch goals d'ici la fin de la campagne, mais là c'est pas garanti du tout. Mais voilà pour ce qui est de Trench Club Legacy, 100 000 € pour l'instant d'engrangé, 830 contributeurs, 48 heures avant la campagne, donc environ une vingtaine d'heures, 24 heures certainement, lorsque vous verrez cette vidéo en ligne. On continue avec Super Snipers, un petit jeu qui avait été présenté également dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier. Un résultat pas extraordinaire pour pourtant un jeu qui avait participé au Edison Contest, donc une sorte de concours de prototype outre-Atlantique qui est assez reconnu. Il a été finaliste et pourtant, malgré ce pédigré, on pourrait dire, il a attiré seulement 350 contributeurs en l'état à l'heure actuelle, 49 heures avant la fin de la campagne, mais bon, le projet est financé avec 14 000 € sur 10 000 nécessaires, donc c'est déjà ça de gagner. Peut-être qu'il a pris un petit peu cher au niveau du design qui n'aura certainement pas séduit tout le monde, hein. C'est un petit peu, comment dirais-je, japonisant en termes de direction artistique, ça fait penser un petit peu à des mangas, et ça n'attire pas forcément grand monde qui plus est sur une sorte de thématique orientée guerrière, sniper, etc. Je suis pas sûr que ce soit une approche artistique qui séduise tellement les joueurs. Il semblerait que les retours autour du gameplay sont plutôt positifs d'ailleurs. Xavier s'est un petit peu penché sur le sujet pour traduire les règles parce qu'on lui a demandé d'ailleurs, moyennant finance, mais apparemment il avait l'air de dire que le jeu avait l'air plutôt intéressant, avec ce petit aspect Tetris, avec en plus de ça, malgré la direction artistique qui peut poser question, une qualité de matériel plutôt satisfaisante, et tout pour un prix relativement modeste aussi, ce qui est plutôt intéressant de nos jours sur Kickstarter. Malgré tout, y avait-il des stretch goals ? Eh bien, je vais vous le dire tout rapidement, les voici. Donc, à 500 followers, on a dévoilé quelques nouveaux artworks un petit peu différents. Ensuite, on a débloqué aussi un nouveau sniper qui vient s'ajouter à ceux déjà présents dans le jeu, et puis également 6 nouvelles tuiles de lieux que l'on pourra agrémenter dans nos parties. Et ma foi, c'est à peu près tout, parce que pour l'instant, les autres stretch goals sont encore un petit peu éloignés. Je ne sais pas si on pourra aller débloquer Artemis, une potentielle nouvelle sniper qui pourrait s'ajouter encore à ceux déjà présents dans le jeu. Et voilà pour Super Snipers, 350 conducteurs, pas encore de version francophone, mais Xavier va potentiellement finir la traduction des règles avant la fin de la campagne, a priori, à confirmer, mais ça devrait pouvoir se faire. Par curiosité, pour l'instant, combien de Français sur le projet? 5, voilà. Donc peut-être que vous serez plus nombreux en apprenant que Xavier est en train de peaufiner les règles en français qui devraient être disponibles en téléchargement par la suite, d'autant que vous l'avez vu, je pense, sur le matériel, on voit quand même très peu de texte, ou alors quand c'est le cas, très minime, donc ça devrait être assez facile à prendre en main une fois que les règles sont comprises. Voilà pour Super Snipers, 350 contributeurs et 50 heures avant la fin de la campagne. Présenté dans le menu crowdfunding du 7 novembre dernier, Chicken aura picoré un certain nombre de backers, puisque vous le voyez, 4625 contributeurs en l'état, et oui, je n'ai pas honte de ce petit jeu de mots absolument outrancier. 150 000 € d'engrangés pour Chicken, c'est quand même une grosse surprise pour moi, alors même si effectivement c'est un nouveau projet qui nous vient de Keymaster Games, qui est à l'origine de Parks, entre autres, donc bon, un nom assez connu du milieu désormais depuis quelques années, mais quand même, pour un jeu de ce type, donc très léger, très familial, qui pète un petit peu les yeux quand on le regarde trop longtemps, et qui plus est vraiment plutôt assez différent de ce qu'avait pu proposer l'éditeur jusqu'à maintenant, qui proposait des jeux certes pas expert, mais quand même pas plutôt orienté très familial, voire même carrément enfantin, je suis assez surpris de voir le nombre de backers assez conséquent sur celui-ci. Donc 4625 contributeurs, 150 000 € d'engrangés déjà, à 56 heures de la fin de la campagne pour Chicken, petit jeu de 2 à 8 joueurs pour 8 ans et plus, 10 à 20 minutes la partie, donc très rapide à jouer également. Pour le reste, on va aller trouver les stretch goals un peu plus bas sur la campagne. Voilà, ici,
On aura donc un petit peu de nouveautés en termes de matériel, avec pas mal de petits meeple screen print qui plus est, qui vont être ajoutés, notamment le renard, le tracteur, etc. Donc c'est essentiellement des ajouts de matériel, mais également quelques-uns qui vont avoir un petit impact sur le gameplay avec des petites variantes, notamment comme ça pourrait être le cas notamment pour le Blue the Dog ou Mother Hen par exemple. Mais pour l'instant ce n'est pas encore atteint et je doute qu'on puisse les atteindre avant la fin de la partie. Enfin, la fin de la partie, non, avant la fin de la campagne, excusez-moi. Donc voilà pour Chicken, le nouveau projet de Keymaster Games, qui fait quand même un très joli résultat pour l'instant. Est-ce qu'ils atteindront les 6000 nécessaires pour aller débloquer l'un des prochains Stretch Goals? C'est pas garanti pour autant, d'autant plus que malheureusement, pas de version francophone pour le jeu, même si vous l'aurez compris, comme c'est très familial, ça devrait être assez facile à prendre en main malgré tout, et en plus, il n'y a pas de texte sur le matériel. Présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, c'était écrit, bien évidemment, la nouvelle extension de Spirit Island a fait parler la poudre avec 10 000 backers et 1 million de dollars engrangés, pourtant sur BackerKit, qui est une plateforme qui pour l'instant s'est lancée assez récemment dans le crowdfunding à proprement parler, avant il faisait essentiellement des pledge managers, et pour le coup 1 million d'engrangés sur un site comme ça qui a beaucoup moins de traction que ne peut l'avoir Kickstarter ou encore GameFound, c'est un super résultat. Bien évidemment, je vous conseille pas de backer maintenant, puisque à moins d'être vraiment très compétent en anglais et d'avoir éventuellement le jeu de base déjà en anglais également, attendez plutôt la sortie en boutique en français, puisqu'il y aura de toute façon bien évidemment une version francophone pour Nature Incarnate, la nouvelle extension de Spirit Island, puisque le jeu jusqu'à présent a eu son jeu de base et son extension en version francophone, bien évidemment. Donc il faudra peut-être être un petit peu patient, ça prendra peut-être un petit peu de temps, certes, mais si vous êtes des gros fans de Spirit Island, vous aurez votre VF à terme pour Nature Incarnate, qui vient ajouter pas mal de nouveautés de gameplay. Donc pour ceux qui s'y intéressent, allez revoir un petit peu le mini crowdfunding du 23 octobre, en tout cas le segment concernant Nature Incarnate. Ensuite, pour ce qui est des stretch goals, eh bien, il n'y en avait pas durant la campagne, donc on va pouvoir passer directement au prochain projet. Mais j'avoue que moi, ça me donne encore plus envie de ressortir Spirit Island, qui pour l'instant, dans ma ludothèque, n'est sorti que 2 ou 3 fois, et ça me peine un peu parce que c'était à chaque fois des très bonnes expériences. Donc en serez-vous pour Spirit Island malgré l'absence de VF durant la campagne? À vous de voir, mais je conseillerais plutôt une sortie en boutique d'ici quelques mois ou années, plus probablement années. Encore un projet issu du menu crowdfunding du 23 octobre dernier, c'était une des plus grosses semaines du crowdfunding que j'ai pu voir dans ma jeune carrière de youtubeur, avec une vidéo de 2h40 à l'époque, mais bon, Trickshot, c'était le coup de cœur de notre cher commentateur Anto, qu'il avait défendu dans chacun des jeux mentionnés dans son commentaire, donc voilà, je fais un petit salut à notre Anto national qui est très fan de Trickshot, tout comme près de 3000 backers actuellement sur la campagne de GameFound à 2 jours de la fin de la campagne. C'est quand même un très beau résultat pour cette deuxième édition de Trickshot, avec en plus de ça des miniatures pré-peintes qui sont en plus de ça plutôt classe, plutôt jolies. Pour tous les amateurs de hockey sur glace, c'est un petit jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 40 minutes, donc relativement rapide et facile à sortir, pour 14 ans et plus, avec beaucoup de dés, donc oui, certes pas mal d'aléatoires également, mais le jeu a l'air d'être quand même particulièrement fun. Est-ce qu'il y avait des stretch goals? Oui, il y en avait, mais très peu. En règle générale, c'était quand même des choses plutôt déjà validées via la première édition du jeu, donc il n'y avait pas grand-chose à rajouter dans cette campagne, mais on a quand même quelques nouvelles cartes de face-off, apparemment, qui sont venues s'ajouter. On a aussi une carte qui va être, comment dirais-je, conçue par la communauté, alors bien sûr en collaboration avec les auteurs, et puis également des fans qui vont être ajoutés, enfin une sorte de public qui va être ajouté sur le décor du jeu. Voilà, ça n'a pas un grand intérêt en termes de gameplay, mais un peu plus d'immersion, pourquoi pas, après tout, c'est toujours bon à prendre. On aura peut-être également un nouveau truc à 3500 backers, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce dont il s'agit, ce sera certainement une sorte de promo carte supplémentaire, mais pour l'instant, difficile à dire. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Trickshot, dont on reparlera dans les commentaires. Vous aurez certainement un long commentaire de notre Anto national pour en vanter les mérites jusqu'à la fin de la campagne et vous pousser à l'achat. Voilà pour Trickshot dans cette seconde édition, 3000 backers déjà, 2 jours avant la fin de la campagne, mais malheureusement, toujours pas de VF à l'horizon. On ne sortira donc jamais du menu crowdfunding du 23 octobre, puisque c'était encore cette semaine-ci que Twinkle Starship et Planet Etuk avaient été présentés. 360 contributeurs pour ces deux petits jeux japonais, 20 000 € d'engrangés, 3 jours avant la fin de la campagne. Pas grand chose à dire de plus que ça pour le nouveau projet de Twin Lion Do, un éditeur de jeux qui est
avant tout un libraire à Tokyo, donc oui, assez étonnant, un libraire qui édite aussi des jeux de société, le premier étant un jeu de pli comme très souvent dans l'univers du jeu de société japonais, beaucoup de jeux de pli parce que c'est minimaliste, ça permet de produire des jeux très peu chers, et puis également Planet Etuke, enfin je crois que ça se lit pas comme ça en japonais, c'était, comment on est censé prononcer ça d'ailleurs, j'arrive pas à retrouver la lecture, c'était écrit quelque part en japonais, mais bon, pas d'aucun intérêt, qui là pour le coup ce n'est pas un jeu de pli, mais c'est un jeu qu'ils appellent un jeu de go out. Alors je sais pas ce que ça veut désigner, c'est comment dirais-je, un système de jeu que j'ai pas encore vu jusqu'à présent, donc je ne saurais pas très bien vous décrire ce à quoi ça peut ressembler, mais il y a un système de classement de puissance des monstres présents sur cette petite planète, des plus faibles à droite aux plus puissants à gauche, et j'imagine que ça en rapport avec le mécanisme central du jeu, mais encore une fois, je me suis pas trop penché sur son sujet. Voilà pour Twinkle Starship et Planet Etuke. Aurez-vous deviné dans quel menu crowdfunding j'ai présenté celui-ci? Bien évidemment que oui, c'est le 23 octobre encore et toujours, pour le jeu de rôle des Monty Python. Alors ce n'est pas eux qui sont derrière à la création, bien évidemment, mais dans l'univers des Monty Python. Alors là, attention, le titre est un petit peu long, Co-Curricular Medieval Reenactment Program, voilà le titre du jeu de rôle, avec en plus de ça des petits bols de noix de coco offerts pour l'aider. Voilà, c'est un petit clin d'œil, ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours sympa, et en plus c'est gravé à l'intérieur avec le titre du jeu, donc voilà. 13 000 contributeurs, autant vous dire que là on est sur de la science, là c'est de la science en intraveineuse à ce niveau-là. 13 000 contributeurs pour un JDR, je pense que les Monty Python n'y sont pas pour rien, enfin la licence des Monty Python n'y est pas pour rien, parce que clairement les jeux de rôle ont généralement pas ce genre de résultat sur Kickstarter. Quoi qu'il en soit, 1 600 000 € d'engrangés, il reste 3 jours, donc 2 lorsque vous verrez cette vidéo. Pas de stretch goals si je me souviens bien, en tout cas je vais pas prendre trop le temps pour me pencher sur le sujet parce que c'est pas un jeu de société à proprement parler, c'est un jeu de rôle, mais quand même c'est avec les Monty Python derrière, en licence, hein, pas à la création, donc ça méritait d'être quand même mentionné rapidement. Et en plus ça, énorme résultat. Donc pour tous les fans, préparez votre dico français-anglais parce que malheureusement, là encore, pas de version francophone à l'horizon. On parlait de version francophone et celui-ci pour le coup en a une, il s'agit de Hidden Leaders avec cette nouvelle extension intitulée Forgotten Legends qui sera du coup disponible en français via Matago si je me souviens bien. C'est un projet présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier. Et pour l'instant, 4238 contributeurs se sont massés sur le projet. Massés, c'est peut-être parler un petit peu rapidement puisque si vous vous souvenez bien du premier projet de BFF Games, c'était déjà donc le jeu de base de Hidden Leaders, ça avait fait quand même beaucoup plus que ça, on était à 12 700 contributeurs pour le jeu de base, et pour l'instant, à 3 jours de la fin de la campagne pour l'extension, on est à 4238, autant vous dire qu'on sera très loin au final du score du jeu de base. C'est pas forcément très bon signe pour le coup, mais encore une fois, on est sur un jeu avec une très belle direction artistique, un artiste japonais d'ailleurs pour le coup, même si le jeu lui-même n'est pas japonais, le jeu sera disponible en français, je le rappelle, et c'est un jeu de déduction, de déduction avec des objectifs secrets pour chacun des joueurs, un petit peu de gestion de main également, et puis un aspect de tug of war, je ne sais jamais comment traduire ça en français, dans le jeu également. Pour ce qui est des stretch goals, ils sont ici, c'est un petit peu répétitif en termes de stretch goals, parce qu'on aura essentiellement de nouveaux gardiens et de nouveaux artefacts à répétition, donc gardien, artefact, etc., et potentiellement aussi parfois des nouveaux héros, comme ici c'est le cas avec la Self-Made Widow, et puis également celui-ci n'étant pas encore débloqué, mais on aura peut-être aussi la Piranha Priestess. On a aussi le Headless Charlatan par exemple, qui ont été ajoutés, donc de nouveaux héros en plus des nouveaux artefacts et des nouveaux gardiens. Donc voilà pour ce qui est de la nouvelle campagne de Hidden Leaders qui pour l'instant, bon, est quand même loin de faire un bid, soyons honnêtes, peut-être que les gens se disent tout simplement qu'il va sortir en boutique, donc autant l'attendre en boutique, il n'y a pas suffisamment d'exclusivité Kickstarter pour le backer, mais c'est vrai qu'on est très loin du résultat de la première campagne pour Hidden Leaders. Ah, il y avait de la place pour faire tellement mieux pour Hitodama. 567 contributeurs, 3 jours avant la fin de la campagne, 34 000 € d'engrangés, c'est tout sauf ridicule, hein, soyons honnêtes, c'est un deuxième projet pour Lighthouse Games qui nous vient du Mexique, donc c'est quand même assez rare pour être souligné. Le premier projet était un print and play, donc deuxième raison pour dire que vraiment 567 contributeurs c'est pas ridicule, mais avec une telle direction artistique qui évoque un petit peu les animés de Ghibli, il y avait quand même moyen de faire bien mieux que ça pour un jeu qui en plus avait un aspect relativement accessible, hein, pour 10 ans et plus, donc c'était relativement
relativement familial, avec une très belle direction artistique pour 2 à 4 joueurs, pour des parties certes peut-être un petit peu longues pour des enfants de 10 ans, 90 minutes, mais qui avait l'air d'être charmant à bien des niveaux. Je pense que s'ils avaient plus communiqué au préalable, largement avant la campagne, il y a vraiment un manque de communication avant la campagne pour le coup, ça aurait pu faire beaucoup mieux que ça à mon avis, voilà, tout simplement. C'est un petit peu dommage, mais bon, le jeu est financé, et petite bonne nouvelle de la semaine, parce que je crois que c'était pas le cas lorsque j'avais présenté le jeu dans le menu crowdfunding du 23, je crois, du 23 octobre dernier, c'est que entre temps, ils sont en train de bosser sur la version francophone. Et comme vous avez pu l'entrevoir sur le matériel que j'ai pu vous montrer ici, par exemple, en dehors des noms des personnages, par exemple, eh ben, il n'y a tout simplement pas de texte sur le matos. Donc, a priori, si la version francophone sur laquelle ils sont en train de bosser est bonne, vous devriez pouvoir y jouer, même sans une véritable version francophone à proprement parler, puisque ce sera exclusivement en PDF, j'imagine. Donc voilà pour Hitodama. On va rapidement également se diriger sur les stretch goals un peu plus bas. Voilà, c'est ici. On aura une pièce de métal. Bon, c'est encore une fois pas un grand intérêt, mais bon, c'est sympatoche. Ensuite, on aura aussi une nouvelle piste audio qui vient s'ajouter, même plusieurs nouvelles pistes audio comme vous le voyez ici, qui viennent s'ajouter sur la playlist du jeu, parce que oui, le jeu a sa petite playlist, certainement un truc un petit peu zen, façon de Ghibli aussi, j'imagine. Le spot UV sur la boîte, c'est toujours sympa. Également un playmat spécial exclusif Kickstarter, comme tous les stretch goals d'ailleurs. Ensuite, on a ici de nouveaux monstres, j'imagine, qui viennent s'ajouter à ceux déjà présents. Encore plus ici d'ailleurs. 3 nouvelles chansons également, enfin 3 nouvelles pistes audio pour la playlist qui sont des lullaby versions, donc c'est des versions berceuses. Ensuite, on aura de nouvelles tuiles, donc un petit peu de gameplay également, c'était pas trop tôt, on avait quand même beaucoup d'ajouts en termes de ces pistes audio, un petit peu de déluxification avec la pièce de métal par exemple, ou avec le playmat, mais on a aussi un petit peu d'ajout de gameplay via ces nouvelles tuiles de jeu. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Hitodama. Je pense qu'il aurait pu faire bien mieux avec une bonne communication au préalable, mais quand même, 567 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne, c'est pas ridicule. Et attention, donc version francophone disponible à moitié pour l'instant. Présenté dans le menu crowdfunding du 7 novembre dernier, c'était l'un des gros projets de la semaine d'ailleurs, bien évidemment, il s'agit de Slay the Spire, l'adaptation du jeu vidéo lui-même inspiré par des mécanismes de jeux de société, de jeux de deck building plus précisément, et qui maintenant fait son apparition en véritable jeu de société. Ça devait quasiment être l'objectif premier, j'imagine, du créateur. Slay the Spire a fait un résultat extraordinaire, c'était prévisible, on s'attendait à un gros résultat, mais quand même je m'attendais pas à autant. 3 millions d'engrangés, 23 000 contributeurs pour l'instant, 3 jours avant la fin de la campagne. Il a pris son envol là, comme un petit oisillon qui quitte le nid. 23 000 contributeurs, vous rendez-vous compte? Et en plus de ça, bien évidemment, version francophone assurée par Matago, si je me souviens bien, si les souvenirs sont bons. Donc c'est du tout bon, on aura également le jeu en version francophone, ce qui devrait pas être très compliqué de toute façon, puisque l'essentiel des cartes sont déjà présentes en fait dans le jeu d'origine sur PC. Donc on devrait pouvoir avoir la même traduction en français, j'imagine, à moins que le jeu ne soit pas disponible en français sur sa version jeu vidéo, je ne sais plus, à vérifier pour le coup. C'est pour 1 à 4 joueurs, contrairement aux jeux vidéo qui se jouent en solo, celui-ci est maintenant jouable en collaboratif pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 90 minutes, et c'est pour 14 ans et plus. Ça respecte vraiment la direction artistique du jeu d'origine, mais ça vient de luxifier un petit peu le tout, avec des playmats en néoprène dans tous les sens, et même des miniatures pour chacun des 4 personnages que vous pourrez incarner. C'est un jeu de deck building dans lequel vous avez en fait une aventure de roguelite, on va dire, dans lequel vous allez en fait simplement suivre un chemin selon différents embranchements au choix pour vaincre de plus en plus de monstres, aller enrichir votre deck, tout en perdant un certain nombre de points de vie qu'il faudra essayer de mesurer quand même avec parcimonie pour atteindre un boss final et essayer de le vaincre pour passer au niveau suivant, et il y a 3 niveaux. Voilà, en gros, ce à quoi ça peut ressembler, mais au pire, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, vous connaissez déjà le truc, et si c'est pas le cas, allez choper le jeu vidéo, il est vraiment très 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 sympa. Et en plus de ça, ça reste un jeu de société au final. Ensuite, allons voir un petit peu les reveals. Alors oui, c'était bien Matago pour le coup. Les reveals, c'est pas les stretch goals, c'est des reveals. Donc on va juste révéler de nouvelles cartes et de nouvelles deluxifications exclusives à Kickstarter. Mais c'est pas vraiment des stretch goals. C'était prévu pour être dans la boîte du jeu, d'entrée de jeu, quoi qu'il arrive. Mais attention,
certaines des révélations qui sont faites ici sont exclusives à Kickstarter et vous aurez toujours ce petit macaron pour vous le signaler. Donc essentiellement beaucoup de foil, donc on aura beaucoup de cartes qui bénéficieront d'une surcouche en surbrillance, c'est très sympa, c'est de la déluxification, mais ça n'ajoute absolument aucun intérêt au jeu en termes de gameplay pur. Ensuite, depuis la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a essentiellement beaucoup de nouvelles cartes de foil. Donc vous voyez ici, foil, foil, foil encore. Donc voilà, c'est juste, on va vous révéler quelles cartes bénéficieront de ce petit traitement de luxifié pour la version Kickstarter uniquement. Mais c'est pas très intéressant en soi. Par contre, on aura de nouveaux events qui viendront s'ajouter également, et ça c'est plutôt cool. On a aussi une petite soundtrack, donc une petite playlist que l'on pourra écouter en jouant au jeu, ça c'est plutôt cool. J'imagine que ce sera certainement la même ou vraiment très inspirée par celle du jeu vidéo. J'imagine en tout cas. On aura aussi de nouvelles reliques. Est-ce qu'elles font partie du jeu d'origine ou pas? Ça c'est un autre sujet. Si c'est déjà le cas, c'est un petit peu dommage de les considérer comme des révélations dans cette campagne, mais bon, pourquoi pas. On aura aussi un nouveau petit playmat, donc pour ce qui est du marchand, que vous pourrez rencontrer parfois, qui vous donnera accès à certaines nouvelles cartes, ou à certaines nouvelles reliques, ou à certaines nouvelles potions par exemple. Et pour le reste, on n'en sait pas plus, on aura certainement d'autres petites révélations d'ici la fin de la campagne, qui arrivera donc dans 3 jours. Voilà pour Slay the Spire, énorme résultat, 23 200 contributeurs on arrondi à 3 jours de la fin de la campagne. On ira certainement chercher les 26-27 000 d'ici la fin de cette dernière. Présenté dans le menu crowdfunding du 6 novembre dernier, Role Player Adventures vient s'enrichir d'une nouvelle campagne, d'une nouvelle extension intitulée Gulpax's Secret, toujours pour 1 à 4 joueurs en collaboration dans un RPG narratif. Pour l'instant, on est à 270 000 € d'engrangés, 3 700 contributeurs approximativement, 3 jours avant la fin de la campagne. C'est un jeu extrêmement bien noté sur BGG. Xavier et moi allons certainement commencer la campagne dans pas trop longtemps, peut-être avec une autre partenaire autour de la table. Et puis au-delà de ça, vous avez ici tout un tas d'épisodes qui viennent s'ajouter à un jeu qui était déjà très riche à la base, dans l'univers de, comment ça s'appelle déjà, c'était Ouleos, quelque chose comme ça, Oulos, voilà, Oulos, autour desquels vous retrouverez notamment des jeux comme Role Player, premier du nom, mais également Lock Up ou encore Cartographeur plus récemment aussi. Et au-delà de ça, pas de stretch goals durant cette campagne, donc on va pouvoir passer assez rapidement à la suite, mais sachez tout de même que la nouvelle extension, comme le jeu d'origine d'ailleurs je crois, n'a pas encore de version francophone et qu'elle coûtera 55 $. Pour ceux qui s'intéresseraient au projet et qui voudraient en apprendre plus, allez voir le segment concerné dans le menu crowdfunding du 6 novembre dernier. Voilà pour Role Player Adventures et sa nouvelle réimpression plus extension, 3 jours avant la fin de la campagne. Celui-ci, je ne me rappelle même plus quand je l'ai présenté, mais comme je l'avais dit lors de sa présentation, il m'intéresse pas outre mesure, je pense qu'il n'intéressera pas grand monde de toute façon, et en l'état, c'est même pas encore financé. Ça devrait pouvoir le faire très prochainement, puisqu'il reste approximativement, même pas approximativement, mais exactement 54 € avant de pouvoir financer, donc 1 ou 2 pledges devraient suffire. Pour Unlockables, 3 jours avant la fin de la campagne, 78 contributeurs, 3 821 € d'engrangés, ça devrait pouvoir financer sans plus, mais bon, au-delà de ça, ça ressemble plus ou moins à un Exploding Kittens, mais avec un petit aspect Cthulhuesque en termes de thématique, rien de très nouveau sous le soleil. Présenté dans le menu crowdfunding du 30 novembre dernier, Wander Lacklock's Revenge, donc nouvel épisode dans l'univers de Wander, cette fois-ci avec Lacklock's Revenge, 720 contributeurs, 100 000 € d'engrangés, 3 jours avant la fin de la campagne, pour la suite de The Cult of Barnacle Bay, qui avait fait plutôt un beau résultat à l'époque. On a pas mal de stretch goals, mais ceux-ci ne sont pas encore débloqués, donc on va voir tout de suite ceux qui l'ont d'ores et déjà été, avec un jeu qui comporte beaucoup de miniatures, comme on l'avait vu dans la présentation du jeu, je le rappelle, donc pour le 30 novembre dernier, pour le 30 octobre, pardon, 30 octobre dernier pour la présentation du jeu. On va aller voir un petit peu les stretch goals avant que je n'oublie. Est-ce que je les retrouve ? Ils sont certainement un petit peu plus bas dans la campagne, un petit peu de patience, s'il vous plaît, je vous prie de maintenir votre attention quelques instants supplémentaires. On va les trouver, ils sont enfin ici, non pas encore, j'y arrive, voilà. Êtes-vous toujours parmi nous ? Si ce n'est pas le cas, je vous comprends, c'était vraiment très long et je me sens senti très seul. Stretch Goals, alors le jeu est financé, on a aussi un nouveau chevalier appelé Arctus Rat Plague Knight.
non assez dégueulasse pour le coup, qui sera une exclusivité Kickstarter, donc ça c'est toujours bon à prendre, une petite exclue, ça vient justifier éventuellement un pledge si on est intéressé par le jeu, parce que celui-ci vraisemblablement n'atteindra pas les boutiques, en tout cas pour ce qui est de ce stretch goals en particulier. Ensuite, on a aussi un Social Stretch Goals qui a été atteint et qui nous permettra d'avoir certaines nouvelles cartes de trésors. Ensuite, au-delà de ça, on aura aussi des plateaux double épaisseur. Ça aussi, c'est toujours très bon à prendre en termes de deluxification et d'ergonomie. On a aussi des dés translucent, c'est transparent, enfin ouais, on pourrait dire ça transparent, dirais-je, qui ont été débloqués en tant que add-on, donc attention, c'est pas un vrai stretch goal, je déteste ces stretch goals là, vous le savez si vous suivez le suivi du menu crafting depuis quelques temps déjà, je déteste les stretch goals qui n'en sont pas véritablement et qui vous proposent exclusivement d'aller acheter un nouveau truc. C'est pas un stretch goal ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a aussi un nouveau boss fight avec ici, comment il s'appelle, Singed apparemment, que vous pourrez affronter, tout comme Hook the Cook, également, nouveau boss fight. On aura de nouveaux scénarios également disponibles dans le livret de campagne, et pour le reste, ce n'est pas encore financé. D'ailleurs, même les ajouts de scénarios ici n'ont pas encore été financés, comme vous le voyez avec ce petit cadenas verrouillé. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Wander Laklux Revenge, très joli en termes de direction artistique et de miniature, mais je suis, pour une raison que je ne m'explique pas tout à fait, pas du tout attiré par le jeu. 720 contributeurs pour l'instant, 100 000 € d'engrangés, 3 jours avant la fin de la campagne et pas de version francophone. Petit détour du côté de chez Ulule pour un projet présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier. Il s'agit de Conan et de la cité perdue de Tanuzul. On peut pas vraiment dire qu'il s'agit ici d'un jeu de société, mais plutôt d'un labyrinthe 3D, mais bon, c'est un très beau succès sur Ulule, avec actuellement 638 contributions, 3 jours avant la fin de la campagne, et 30 000 € d'engrangés. C'est assez rare pour être signalé du côté de chez Ulule, quand même 630 contributions et 30 000 € d'engrangés, c'est un très beau résultat pour Doug. Donc voilà pour le reste, je vous laisse consulter le menu crowdfunding du 23 novembre dernier pour apprendre un petit peu plus sur ce puzzle 3D qui est assez intriguant. J'ai jamais essayé pour ma part de puzzle 3D comme c'est le cas ici, enfin comme c'est pas un puzzle mais un labyrinthe 3D comme c'est le cas ici pour Conan et la cité de Tanuzul, mais je serais assez curieux de l'essayer un jour même si c'est pas vraiment mon type de jeu à l'origine. Présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier, et il était particulièrement attendu, il s'agit de Tabriz, le nouveau jeu du créateur de Cascadia, donc quand même un jeu très attendu, qui vous le voyez a déjà une ribambelle de langues débloquées, y compris le français, et pourtant ça se passe pas formidablement bien. 1577 contributeurs pour l'instant, 125 000 $ d'engrangés, c'est pas époustouflant pour Tabriz, le nouveau projet de Crafty Games. Bon, c'est pas ridicule non plus, soyons honnêtes, mais avec autant de langues débloquées, on aurait pu penser qu'on aurait certainement du 5000, 6000 contributeurs, surtout avec le créateur de Cascadia derrière, en plus avec du placement d'ouvriers et du placement, enfin du déplacement sur le marché de Tabriz, ça a l'air d'être charmant, en plus il y a un petit peu de deluxification en l'état, et pas mal de belles illustrations à se mettre sous la dent, avec une jolie direction artistique, et pourtant, ça marche pas du feu de Dieu pour l'instant, il faut bien le reconnaître. Pour un 5 joueurs, pour 45 minutes la partie, donc relativement facile à sortir, assez court, pour 10 ans et plus, donc presque familial, avec un petit peu de gestion de ressources également dans le jeu, parce que j'ai oublié de le dire, placement d'ouvriers certes, déplacement sur le marché certes, mais également un petit peu de ressources management, et le tout avec quelques petits stretch goals qui viennent ajouter un petit peu de deluxification également, avec par exemple ici sur les meeples le screen print, c'est toujours très bon à prendre, c'est très joli. Ensuite, on a aussi des upgrades pour le solo, plusieurs d'ailleurs, elles sont au nombre de 3 à l'heure actuelle, donc 3 petites upgrades pour le mode solo, agrémenté également de petits ajouts de deluxification, avec par exemple ici, pour tous les éléments carton, ils seront imprimés directement sur du blackboard, comme ils appellent ça, donc en gros, vous aurez des petits jetons de carton qui n'auront pas de carton apparent en fait. Donc la tranche ne sera pas en carton un peu marron-gris, mais sera un peu en noir, je sais pas comment vous présenter ça, mais si vous avez éventuellement It's a Wonderful World dans sa version KS, vous pourrez vous référer à ces petits jetons-là. Sur la tranche, vous verrez que c'est noir et c'est bien plus classe quand même en termes de présentation que ça ne l'est habituellement pour un petit token en carton de base quoi. Ensuite au-delà de ça un petit peu de deluxification supplémentaire aussi avec des tokens upgrade qui seront désormais en double impression donc des deux faces et puis également du seal screen sur les comment ça s'appelle, c'est déjà sur les petits meeples que l'on voit ici, je ne sais pas trop ce que c'est censé désigner, les skill markers, donc les marqueurs de compétences apparemment.
Donc voilà pour Tabriz, qui fait une campagne un peu décevante malgré tout. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est vrai que si vous ne voulez pas vous orienter vers le pledge deluxifié, autant attendre la sortie en boutique, puisque de toute façon, ça arrivera très rapidement. C'est chez Matago, si je me souviens bien, du côté francophone. Et il reste donc 6 jours avant la fin de la campagne. On poursuit avec Zone Wars Mutant Year Zero. C'est assez long à prononcer, mais pour l'instant ça fait un beau résultat pour ce nouveau projet suédois. 1253 contributeurs et 111 000 € d'engrangés à 7 jours de la fin de la campagne. Jeu d'escarmouche pour 2 à 4 joueurs si je me souviens bien. Je crois que c'était écrit plus haut, de toute façon on va ça 2 à 4 joueurs. Pour un jeu d'escarmouche avec des très belles miniatures, avec des mutants à mi-humains, mi-animaux on va dire, avec du très beau lavis déjà apposé sur les miniatures d'entrée de jeu, donc ça c'est plutôt très classe également, et une fois qu'elles sont pré-peintes, là ça rend très très bien aussi. En termes de stretch goals, il y en a quelques-uns avec de nouveaux personnages d'ailleurs, et puis également quelques petits ajouts de terrain, si je me souviens bien, voilà c'est ça. Donc de nouvelles miniatures avec des nouveaux personnages, Nafta et Moose par exemple, mais également ici avec Maxim et Scrappy pour la partie plus robotique disons, une des factions nouvelles, et puis également ici vous le voyez avec des tuiles de terrain en carton qui vous permettront d'aller enrichir un petit peu et ajouter un petit peu d'immersion à votre jeu. Et puis également pour 1 100 000 couronnes suédoises, parce qu'il s'agit d'un projet suédois, on a aussi débloqué un mode solo ou coop également. Donc ça c'est toujours bon à prendre également, tous les amateurs de jeux solo mais qui ne peuvent pas habituellement jouer à des jeux d'escarmouche pourront donc le faire sur ce jeu-là. Pour le reste, ça n'est pas encore débloqué, donc on attendra les derniers jours de campagne pour éventuellement espérer débloquer de nouveaux personnages. Et sachez d'ailleurs qu'il reste 7 jours, donc on a encore un peu le temps de voir venir et de débloquer de nouveaux stretch goals pour le coup, mais en tout cas pour ce qui est du suivi menu crowdfunding, c'est la dernière fois qu'on verra Zone Wars. Le gros coup de cœur du menu crowdfunding du 13 novembre dernier, il y a 3 jours à peine, Unconscious Mind, 7287 contributeurs pour l'instant, 629 000 € d'engrangés à 7 jours de la fin de la campagne. Très beau succès pour cette nouvelle campagne de Fantasia Games après Endless Winter, qui à l'époque, il y a 1 an et demi, 2 ans, avait fait tout de même 12 000 contributeurs, si je me souviens bien, oui c'est 12 000 contributeurs, et qui donc se retrouve actuellement à 7 300 approximativement. Donc d'ici une semaine, on aura franchi les 10 000 à mon avis. Malheureusement, on ne les reverra pas dans le suivi, puisqu'il reste tout pile 7 jours, donc ce sera un petit peu trop tard pour le prochain menu crowdfunding. Mais on pourra quand même aller s'orienter vers les stretch goals et voir ce qui a été débloqué. Alors ce ne sont pas les stretch goals, mais des bright ideas, comme ils appellent ça ici. Sachez également que la version francophone sera assurée par Lucky Duck Games, pour ceux qui auraient éventuellement raté le menu crowdfunding et notre vidéo de review et notre expli party, puisqu'on l'a répété un certain nombre de fois dans les vidéos en question, mais oui, il y aura une version francophone pour le jeu. Et allons voir donc les bright ideas pour en apprendre plus sur le nouveau contenu du jeu. Alors, est-ce que je vais réussir à le retrouver? Oui, en général, c'était pas très compliqué, ça devrait se faire assez rapidement. Social Goals, non. Les Bright Ideas, les voici. Ok, donc le jeu est financé, on a du screen print sur tous les meeples, on aura également un artwork à l'intérieur de la boîte, pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Ensuite, de nouvelles tuiles de technique, et ça c'est plutôt très cool, ça vient ajouter encore un peu plus de profondeur, d'autant plus que les tuiles étaient déjà très nombreuses dans le prototype, et je pense qu'on les a pas toutes vues, Xavier et moi-même, en 5 ou 6 parties, donc c'est toujours bien d'aller approfondir encore plus. Nouveau module de feu d'artifice, là par contre les modules et l'extension on n'a pas pu y toucher donc on ne sait pas vraiment ce que ça vient ajouter concrètement. De nouvelles cartes de clients un peu spéciaux pour le coup, le UV Spot sur la boîte, donc de l'axification, nouvelle carte de cauchemar, là c'est pour l'extension, on n'a pas pu la tester non plus. Attention, tout ce qui est ajouté dans l'extension est écrit, précisément, c'est écrit ici Expansion, donc tout ce qui est en violet, c'est pour l'extension, tout ce qui est en bleu, c'est pour la Deluxe, par exemple. Nouvelle mission qui rapportera 10 points si vous la complétez pour l'extension Nightmare également. Les labels sur les encriers, donc les petits stickers que vous pourrez poser sur l'encrier. Si vous avez vu notre review ou notre expli party, vous aurez vu que pour l'instant ils en sont dénués, donc ils en auront un peu plus, comment dirais-je, d'immersion si on peut dire. Ça sert vraiment à rien, mais c'est un petit ajout, voilà, pour histoire de dire qu'on a ajouté un truc. Ensuite, nouvelle chanson pour ce qui est de la playlist du jeu, donc qui fera environ 2 heures si je me souviens bien.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de plus que ça? Nouvelle carte de rêve, le petit gramophone pour le module qui va avec, qui sera d'ailleurs accompagné maintenant d'un mini, encore des tuiles supplémentaires de technique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus? On a des nouvelles cartes de recherche pour l'extension des cauchemars. On aura un meeple de journaliste pour l'extension qui s'accompagnera de son petit screen print désormais. On aura aussi des petites fiches de référence pour chacun des personnages, chacun des clients que l'on pourra chercher à traiter. Ensuite, on a même carrément la miniature du journaliste qui est venue s'ajouter pour l'édition Collector, cette fois-ci, pas uniquement Deluxe mais Collector, attention. Et pour l'instant c'est tout, mais on aura d'autres Bright Ideas à venir dans les jours qui viennent. Et puis, je ne pouvais pas terminer le petit segment sur Unconscious Mind avant un petit rappel sur notre présence. Oui, encore une fois, je vous l'ai fait 2 fois en l'espace de 3 jours. Mais oui, notre review est là, aux côtés de grands noms du milieu. Donc, Unconscious Mind, notre gros coup de cœur de la semaine. Et pour ma part, je ne parlerai pas pour Xavier, mais certainement ma campagne favorite de l'année. À confirmer, faudrait que je fasse un petit peu, comment dirais-je, un retour réflexif sur l'ensemble des campagnes de l'année pour élire celles que j'ai préférées, mais ça fera très clairement partie des 3, au pire 5 campagnes que j'ai préféré suivre cette année. Donc voilà pour Unconscious Mind, vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'avez backé ou non. Sachez, encore une fois, je le répète, mais il faut toujours le dire, que la version francophone sera assurée par Lucky Duck Games, donc c'est toujours bon à prendre là encore, et que vous aurez une vidéo d'Expli Party postée avant même cette vidéo, certainement la veille. Donc si vous ne l'avez pas encore vue et que vous êtes intéressé par les règles plus en profondeur que ce qu'on peut proposer dans la vidéo de review, eh bien sautez dessus, c'est le moment. Vu qu'il reste encore 7 jours, vous avez le temps de toute façon de la visionner entre temps. Voilà pour Unconscious Mind. On entre maintenant dans les projets auxquels il reste un petit peu plus d'une semaine et qui donc feront une dernière apparition dans le suivi la semaine prochaine, à commencer par Helionox Chronicles, un petit projet de deck building coopératif en campagne, qu'on a présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 13 novembre dernier, 8 jours avant la fin de la campagne, 368 contributeurs, 18 000 € d'engrangés, avec une direction artistique dont je suis pas fan, mais qui a son charme malgré tout, mais ça fait très japonisant là encore. Je rappelle que c'est pour 30 minutes la partie par joueur, attention, et du 3.25 en termes de complexité sur BGG. Voilà pour Helionox Chronicles. On en reparle la semaine prochaine. On reparlera la semaine prochaine également de Zoo Tycoon, présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier, et qui pour l'instant fonctionne plutôt très bien, comme vous le voyez. On est presque à 3000 contributeurs, 340 000 € d'engrangés, à 8 jours de la fin de la campagne. Ça se passe plutôt très bien pour ce jeu de la licence, enfin dérivé de la licence du jeu vidéo du même nom, si je me souviens bien. Donc pour tous les amateurs de zoo et de parcs animaliers en tout genre, c'est éventuellement l'occasion de sauter sur celui-ci. Voilà pour Zoo Tycoon, on en reparle la semaine prochaine. Présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier, Words of a Feather entre dans sa dernière dizaine de campagnes, 8 jours avant la fin de la campagne donc, 550 contributeurs et 25 000 € d'engrangés. C'est plutôt un joli résultat pour Turn Sideways Games, qui plus est pour un petit jeu d'ambiance autour de mots de vocabulaire, et un petit peu de déduction également pour 3 à 8 joueurs, 14 ans et plus, 20 minutes la partie. Plutôt joli en termes de direction artistique et de matériel pour un petit jeu de mots et d'ambiance, au final. Pas inintéressant, mais pas un jeu pour moi à l'origine. On en reparle de toute façon la semaine prochaine. Autre mot de jeu et de lettres, il s'agit ici de Hex, qui n'a pas eu sa présentation sur le menu crowdfunding parce que j'étais passé à côté. 283 contributeurs, 20 000 € d'engrangés sur 54 en termes d'objectifs, l'objectif de financement le plus ridicule qu'il m'ait été donné de voir depuis la création de l'émission. Il reste 9 jours avant la fin de la campagne, donc vous aurez encore largement le temps de vous y pencher, mais pas de version francophone pour un jeu de lettres, c'est toujours assez dommage. En tout cas aussi bon à souligner, c'est un jeu de lettres pour 2 joueurs, ce qui est assez rare aussi pour être souligné, pour 20 à 40 minutes la partie, pour 14 ans et plus. Voilà pour Hex. Présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier, Survival of the Fattest fait une campagne qui se porte plutôt bien ma foi, comme les animaux de ce jeu d'ailleurs, puisqu'ils sont censés grossir un maximum avant de pouvoir entamer leur hibernation. 1158 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne, 68 000 € d'engrangés, donc c'est financé pour ce jeu avec de très jolies miniatures que vous voyez ici. C'est pour un 4 joueurs, 60 minutes de la partie, 8 ans et plus, donc très familial, mais avec des miniatures et des très belles cartes. C'est plutôt charmant. Vous me direz ce que vous en pensez, mais malheureusement, pas de version francophone pour celui-ci.
vous l'aviez élu parmi les projets les plus intéressants du menu crowdfunding du 30 octobre dernier, mais visiblement vous n'aviez pas beaucoup de suite dans les idées puisque malheureusement Merchants of Caranor n'a accueilli que 85 contributeurs pour l'instant, 7200 € d'engrangés sur 12 000 nécessaires, on est encore assez loin du seuil de financement, il reste 11 jours avant la fin de la campagne. Vous me direz, oui en général Kevin tu postes seulement cette vidéo de suivi menu crowdfunding pour les jeux auxquels il reste moins de 10 jours, oui mais du coup demain quand vous verrez la vidéo il restera 10 jours donc c'est safe. Et en plus de ça, c'est un jeu quand même qui a besoin d'un petit coup de main. Il faut que vous vous intéressiez à Merchants of Caranor pour que Rémi puisse réaliser son rêve de produire Merchants of Caranor, même si j'entends également ceux qui militent pour un reboot avec peut-être une direction artistique un petit peu peaufinée, un petit peu affinée, parce que c'est vrai que la direction artistique peut faire un petit peu amateur, je l'entends. Le jeu a l'air d'être relativement sympa, ceci dit, familial mais sympatoche, pour 2 à 6 joueurs qui plus est, avec un module à 2 joueurs qui a l'air d'être relativement intéressant, même si au demeurant c'est un jeu qui se centre pas mal sur le commerce, et donc plus on est de joueurs autour de la table, plus c'est sympa, mais le module à 2 joueurs a été développé pour contrecarrer justement les soucis que ça pourrait provoquer. Donc voilà, reste à voir ce qui ça pourra aller jusqu'au bout pour Merchants of Caranor. Est-ce que ça nécessitera une seconde campagne dans quelques mois, avec peut-être quelques modifications en termes de propositions, de pledge notamment, ou de direction artistique? On verra bien, mais pour l'instant, malheureusement, ça se passe pas à merveille pour Merchants of Caranor. Et je termine par un jeu qui est apparu sur Ulule, c'était quand ? C'était le 22 octobre, je l'avais juste raté, et il reste 10 jours lorsque vous verrez la vidéo avant la fin de la campagne, juste pour le fun, parce que honnêtement, je ne le backerai jamais, mais c'est tellement plein d'un mauvais goût succulent et savoureux que j'étais obligé de le présenter. Pekomon, les cartes à collectionner parodiques de Pokémon, une collection de 102 cartes par le professeur Schnouf, et c'est plein de mauvais goût, mais d'un mauvais goût que je trouve que ça relève du génie presque. Hein. On voit ici Carapute, Salamwesh, hein, Bulbazar, Pikachu, Professeur Schnouf ici, enfin bref, Mini Drag Queen, que voulez-vous que je vous dise? C'est tellement de mauvais goût, mais tellement bon à la fois, macho ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien d'autre malheureusement, j'aurais voulu avoir plus d'illustrations, tatouage de beauf, blague vaseuse. Enfin bref, tout ça, c'est distillé de mauvais goût dans tous les sens, c'est génialissime. Vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que vous partagez mon sens de l'humour vis-à-vis de Pekomon? Pour l'instant, 8 contributeurs, donc on va certainement pas financer, mais en même temps, c'est pas une grosse surprise. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez malgré tout, ne serait-ce que pour le fun. Et ma foi, c'est tout pour le suivi du menu crowdfunding de cette semaine. On va donc pouvoir mettre fin à la vidéo. N'hésitez pas, une fois que c'est terminé du coup, à aller vous orienter vers l'expli party de Unconscious Mind si vous ne l'avez pas déjà vu entre temps. Et nous, on se retrouve de toute façon d'ici quelques jours pour le patron de l'addition que Xavier devrait avoir fini d'éditer entre temps. Et puis si c'est pas le cas, au pire, dans le menu crowdfunding de la semaine à suivre. Et ben du coup, à la prochaine, portez-vous bien, jouez bien. Et je le répète encore une fois, je me suis raté dans ma conclusion, mais c'est pas grave. À la prochaine.